Chers téléspectateurs, merci de suivre Moto TV où que vous soyez au sommaire de ce journal. Les activités socio-économiques se sont déroulées normalement en ville de Butembo ce jeudi 9 juin. Des boutiques et magasins ont ouvert leurs portes en dépit d'un appel à de journées villes mortes lancé lundi par la synergie de mouvements citoyens de Butembo. Ces groupes citoyens protestent contre l'état des sièges et la persistance de massacres des civils à Beni et dans l'Ituri. Hector Cooper sort par la petite fenêtre. Le coach argentin n'entraînera plus la sélection congolaise. Le gouvernement congolais vient de décider de mettre fin à son contrat à la tête de la sélection des Léopards. C'est après 2 défaites consécutives de la RDC aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, notamment contre le Gabon et le Soudan. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Il n'y a pas eu de journée ville morte en ville de Butembo, c'est jeudi 9 juin 2022, comme annoncé lundi par la synergie de mouvements citoyens de Butembo pour protester contre l'état des sièges. Les activités socio-économiques se sont déroulées normalement au centre-ville. Suivez ces constats réalisés par Joël Tali. Des boutiques et magasins ont quasiment tous ouvert leurs portes. De vendeurs de denrées alimentaires, le transport en commun et autres secteurs de la vie publique ont normalement fonctionné la journée de ce jeudi. En début de la semaine en cours, la nouvelle synergie des associations et corporations de la ville de Butembo a appelé la population de Butembo à observer 2 journées villes mortes. Ce jeudi et vendredi 10 juin 2022, cette synergie a même appelé les habitants de Butembo à ne pas payer les impôts et taxes pour réclamer la restauration de la paix dans la région de Beni et de l'Ituri, meurtrie par les atrocités de la guerre. Certaines actions, parmi d'autres, ont été menées par les membres de cette synergie dans les heures vespérales du mardi et mercredi dernier. Ces militants se sont manifestés en allumant des bougies au rond-point VGH et dans d'autres coins de la ville. Quant à l'appel de 2 journées villes mortes en cette première journée, les opérateurs économiques ont vaqué librement à leurs activités. Nous restons en ville de Butembo, mais cette fois avec cette information de l'environnement. Plus de 25 parcelles sont menacées de disparition en l'île Liambo, au quartier Kalemire, à la commune de Bulengera. Ces parcelles sont envahies par l'érosion. Plus de 15 familles qui les occupaient les ont abandonnées pour éviter les dégâts de catastrophes naturelles qui se font inévitables. Les habitants de cette partie érosive du quartier Kalemire appellent les autorités à leur venir en aide. Suivez ce reportage de Samuel Wayenda rendu par Grace Kaniki. C'est une surface importante qui est envahie par cette catastrophe naturelle. Plus de 25 parcelles sont affectées par un éboulement de terre. D'autres parcelles de la cellule ont disparu sur la carte de la ville de Butembo. Conséquence, plusieurs familles ont déménagé de ces coins pour se trouver asile ailleurs qu'ici. Dans cette parcelle, à moins de 2 mètres de l'éboulement, Kakul Indivito Pascal est venu récupérer quelques biens du ménage abandonnés lors du déplacement de la famille. Il demande aux autorités de leur venir en aide. Je suis venu récupérer quelques bois de chauffage. Nous avions des maisons ici, mais nous avons décidé de démolir l'une de ces maisons à cause des fissures et différents signes de l'érosion. Actuellement, nous sommes en déplacement et c'est à cause de cette catastrophe naturelle. Nous demandons de l'aide à toute personne et surtout les autorités, car actuellement, nous sommes devenus des locataires à cause de cet éboulement de terre. Nous souffrons actuellement. À en croire nos sources sur place, c'est depuis plus de 5 ans que cette catastrophe naturelle a envahi cet espace. L'origine de l'érosion reste inconnue et difficile à déceler au vu des commentaires émis par des habitants de cette cellule. D'ailleurs,
Une messe de délivrance a déjà été dite ici à l'intention des habitants qui soupçonnent des mauvais sorts. Malgré tous les efforts fournis, cette catastrophe envahit progressivement de l'espace. Sécurité à présent, les autorités provinciales du Nord Kivu alertent sur une incursion de militaires rwandais sur le sol congolais. Dans un communiqué rendu public mercredi 8 juin, le gouvernement provincial fait savoir que le Rwanda a déjà déployé environ 500 militaires sur le territoire congolais dans les environs de Tchanzu. Ces militaires sont vêtus de nouvelles tenues. Ils sont accusés d'avoir attaqué les camps de la MONUSCO à Muhati dans le groupement des Jomba. Suivant le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, il appelle la population à la vigilance. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Jomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert-noir. Analyse dans cette édition, la mise en place d'une force régionale commune pour combattre les groupes armés qui écument l'Est de la RDC n'est pas une solution efficace pour lutter contre la sécurité dans cette partie du pays. C'est ce qu'estime le professeur Nissé Mwendi. Cet expert en relations internationales pense qu'au stade actuel, la RDC doit se prendre à charge pour assurer l'autodéfense de son territoire. Pour lui, la création d'une force régionale ne s'avère pas une bonne diplomatie. Il craint que ce recours à une force régionale conjointe crée une désharmonie entre les militaires qui ne partagent pas forcément les mêmes visions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ce chercheur en géopolitique appelle les forces armées de la République démocratique du Congo à se prendre en charge sans compter sur l'appui de forces extérieures. Le professeur Nissé Mwendi s'est entretenu avec Mwanam Penti Mazeke le suivant. La communauté de EAC a commencé, il est dans le processus de créer une nouvelle force régionale, alors que c'est la mission de la MONUSCO. Quelle nouveauté dans cette initiative? East African Community ne mentionne pas parmi ses missions une intégration sécuritaire ou militaire. Donc ce n'est pas une organisation de défense collective comme l'est l'OTAN. Par rapport à la RDC, l'East African Community veut entreprendre quelque chose de nouveau. Ok, alors
par rapport à la RDC, il y a un problème sécuritaire qui touche essentiellement la RDC, mais avec des implications transfrontalières. Et ce sont autant de groupes armés qui portent la nationalité de certains États membres de l'East African Community. Et peut-être ces complexes de sécurité, cette interdépendance des questions sécuritaires qui pousse l'East African Community à vouloir investir dans des opérations conjointes. Mais pensez-vous que telle force peut être habilitée à combattre l'évasion de l'armée rwandaise signalée sur les sols congolais? Comme hier, il y a au moins 500 militaires rwandais de forces spéciales. Bon, si c'est dans le cadre d'une brigade d'intervention, ça veut dire on sort vraiment d'une mission de maintien de la paix, on entre dans une mission, dans des opérations conjointes où il faut combattre des groupes armés. Il se pose une question géopolitique parce que s'il y a des États voisins qui soutiennent certains groupes armés, comme le Rwanda est accusé de soutenir le M23, c'est sûr que c'est un État qui n'aura pas intérêt à ce que cette question de groupes armés étrangers en RDC soit réglée. Et donc, la posture d'un État comme celui-là n'est pas une posture qui le place, donc qui justifie qu'il puisse vraiment s'intéresser à des opérations armées contre un groupe armé allié ou un instrument de sa politique étrangère en RDC. Parce qu'un État peut utiliser un groupe armé pour en déstabiliser un autre. Et donc, logiquement, le Rwanda ne va pas combattre le M23. Et si la RDC accepte qu'un État comme celui-là participe à une mission de l'East African Community en RDC, ça serait un leurre, ça serait se tromper, quoi. Pour la RDC, ça serait naïf. Donc, cela signifie que c'est parce que le Rwanda n'a pas été présent à la réunion des États généraux à Goma, qui ne sont pas prêts donc à la création de la force régionale. Oui, et donc il ne faut pas être naïf dans les relations entre les États. Si le Rwanda ne se présente pas, ça peut être un signe, un indicateur. Et même dans le cadre bilatéral, on voit que l'armée ougandaise s'enlise aussi. Donc, on déstabilise les groupes armés internes, mais les conflits s'enlisent et ces forces restent avec le risque de se retirer sans mettre fin à la menace. Est-ce que l'East African Community, qui n'a déjà pas d'expérience dans les interventions sécuritaires de ce genre, est-ce que l'East African Community ne risque pas, elle aussi, de s'enliser dans le conflit congolais? Et je le crois, hein, je le crois fermement, que la solution à l'insécurité en RDC viendra d'abord, ou elle dépend d'abord de la montée en puissance des FARDC. Les autres peuvent venir aider, mais pour éviter les risques que les appuis extérieurs viennent s'enliser en RDC, il faut que les FARDC soient en mesure de faire la guerre avec ou sans l'apport extérieur. C'est de là que viendra la vraie solution. Donc s'il y a une volonté claire de faire la guerre, je me résume, ça va aider la RDC à maintenir la cohésion nationale et le soutien au FARDC. Et deuxièmement, ça va aider la RDC à réinvestir dans l'armée ou à croître son investissement dans la sécurité et dans l'armée, parce qu'on semble avoir oublié ce secteur. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Cette actualité sportive en RDC, l'entraîneur argentin Hector Cooper sera fin par la petite fenêtre de la tête de la sélection congolaise après 2 défaites consécutives de la RDC aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le gouvernement congolais a décidé de résilier son contrat. Il a ainsi chargé la FECOFA de chercher un successeur à Cooper devant conduire les Léopards à la CAN 2023. Joël Tali revient sur la correspondance du gouvernement congolais.
Ce jeudi 9 juin, le gouvernement congolais a décidé de mettre fin au contrat les liant à l'Argentin Hector Cooper. Le gouvernement lui a adressé un préavis de la résiliation de son contrat à travers le ministère des Sports. Ce dernier lui reproche, je cite, des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. C'est entre autres dans l'établissement des tactiques, des méthodes d'entraînement et des jeux pour les bénéfices et l'amélioration des performances des équipes nationales, comme lit-on dans ce communiqué. Le gouvernement a alors demandé à la Fédération congolaise de football, association FECOFA, de prendre des dispositions techniques pour son remplacement. Hector Cooper, depuis sa nomination à la tête de la sélection de la RDC, ses 13 rencontres livrées pour seulement 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Pour rappel, Hector Cooper avait renouvelé son contrat à la tête de la sélection de la RDC avec l'objectif de qualifier cette dernière à la Coupe d'Afrique des Nations. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Au nom de la rédaction de Moto TV, je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.